Alors Brigitte, on vient de voir qu'on est fait pour la grandeur, mais n'empêche qu'au quotidien, il y a une vraie vigilance à avoir. Pour toi, ça a été un combat de garder cette ardeur au quotidien, de répondre à cet appel, de cheminer vers cet appel. Et tu m'as confié un jour que la tiédeur te terrifiait. C'est vrai, ça me fait peur. Mais en fait, c'est pas. Je ne crois pas que c'est de se rappeler de ça. Mon combat, ça a été, mais comment j'incarne ça? Ça a été vraiment difficile, ça. Parce que ça me tenaillait, ça me foutait pas la paix, je peux dire. Il y avait toujours ce truc de quelque chose, un mystère, quelque chose que je ne savais pas mettre de nom dessus à l'époque. Et je savais que je devais le mettre dans l'acte. Et quel acte? Et avec quel outil? Et avec qui? Et comment? Et dans quelle institution? Dans quel lieu? Tout, je ne savais rien. Et tout était à créer. C'était très difficile. Très difficile. Je ne pouvais pas m'adapter toi, j'ai été prof, c'était une catastrophe. Je ne pouvais pas m'adapter dans un lieu parce que j'ai une soif de liberté et d'intensité et on ne le trouve pas dans les institutions. Quand tu travailles dans une institution, si tu mets trop la vie, tu le payes à un prix énorme. Je me souviens, à l'hôpital psychiatrique de Bourg, je travaillais beaucoup. Je faisais 10 heures par semaine, c'est quand même beaucoup. J'avais un petit endroit, je peignais, et les enfants venaient peindre à côté de moi. Et j'avais vraiment apporté la vie. J'avais un enfant qui avait peint un nu immense, avec des seins rouges, c'était splendide. Et je lui ai dit, viens, on va l'accrocher dans le salon. Et je me suis fait rétamer par le psychiatre, par les infirmières, comme quoi on ne faisait pas peindre ça à un enfant, et que c'était indécent. La folie était là et les seins rouges étaient indécents. Tu vois, c'est difficile de trouver un lieu qui t'offre la liberté au cœur du vivant. Donc j'ai dû créer le mien. C'est ça qui était difficile, très difficile. Et puis, c'était très angoissant pour moi de ne pas être capable d'incarner ça. Très angoissant, il y avait des dualités, j'aspirais à la solitude. Tous mes carnets, j'écris, mais quand est-ce que je serais capable d'être seule en plénitude? J'aspirais à ça, et en même temps, j'avais l'affect qui avait besoin de rencontrer des gens. Il y avait un combat entre la personne et cet essentiel qui cherchait à se montrer et à vivre. C'est ça le combat que je me suis tapé. Ouais. Et c'est comme s'il y avait un trésor, tu avais la Oui. conscience d'un trésor en toi Oui. qu'il fallait chercher à Oui. sortir, à révéler, Oui, à partager, à c'est ça? découvrir. À découvrir. Et je pense qu'on en sommes tous un peu là, sauf si on roupille sec. Si on dort complètement, eh ben, on renonce à ce trésor, consciemment ou inconsciemment. Mais je suis sûre que tout le monde est appelé à le chercher. Seulement on se trompe de cible trop souvent. Enfin, je ne dis pas que j'ai la vérité. Hein. Je sais, c'est ce que j'apprécie aussi. Tu ne te poses pas comme Non, une non. donneuse de leçons, mais tu es une chercheuse. Tu as été avec Voilà, intensité, tu as cette cherché, intensité, c'est toujours là. Tous les jours, je me remets en cause en me disant, est-ce que je suis sur le bon axe? Est-ce que je suis au service? Est-ce que je suis toujours vivante? Est-ce que la joie est toujours là? Si je monte l'escalier où je vais dans l'atelier pour rejoindre les élèves sans joie, je me dis, le jour où tu montes sans joie, tu arrêtes. Tu n'as pas le droit d'être avec les gens sans joie. Donc, pour le moment, je monte encore dans la joie. Donc, c'est génial. Qu'est-ce que c'est pour toi que réussir sa vie? Justement, c'est une expression qu'on emploie beaucoup. Réussir dans la vie ou réussir sa vie. Oui. C'est quoi pour toi? Donc, ce n'est pas un truc social. Ce n'est pas une réussite sociale, avec un titre, avec des honneurs, avec une bonne paye. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'est-ce que je porte et comment je le découvre et comment je l'incarne. Ça, oui, c'est réussir sa vie. Je me souvian de Pir Vilayat, une des phrases que j'ai retenues. Est-ce que tu peux juste dire de qui il s'agit? Oh, pardon. Pir Vilayat, c'est un maître soufi Auprès de qui tu as travaillé? d'origine indienne et avec qui j'ai travaillé 20 ans. C'est un homme qui m'a bouleversée, qui m'a reliée. Enfin, on pourra en parler dans une autre... Il y a une vidéo sur les maîtres. Oui, oui. Et il disait,
si vous n'accomplissez pas votre vie, vous mourrez dans l'angoisse. Oh là là, j'ai dit ça, je ne veux pas mourir dans l'angoisse. Je veux mourir dans la plénitude. Je veux avoir un moment de peur comme tout le monde, hein, qui sera long, pas long, j'en sais rien. Mais en tout cas, je fais le maximum pour m'approcher le plus possible de ce trésor intérieur. Ouais, donc c'est un combat, pas au sens où on l'entend d'ordinaire, hein, mais c'est quand même, c'est pas une guerre, mais c'est un combat, c'est-à-dire que ça demande de la détermination, de ne pas abandonner. Hein. Mais justement, est-ce qu'il y a des moments où tu aurais été tenté presque d'abandonner le combat? Non. Non. Non, je peux m'en éloigner, mais aujourd'hui, c'est plus un combat. Mais c'est une attention, une vigilance. Une vigilance. Tu vois, garder la vibration, sauf dans les moments de récré, je m'accorde des moments de récréation, heureusement. Mais c'est quoi la différence pour toi essentielle entre combat et vigilance? Ça, pendant beaucoup d'années de ta vie, ça a été un combat? C'est d'être là, 100%, relié à l'intérieur et à l'extérieur. Tu vois, quand j'épluche une pomme, c'est pas banal. Tu vois, c'est un trésor, c'est une merveille. Je regarde toujours la première épluchure, tu vois, tu passes du rouge vert au blanc, et ce blanc, qu'est-ce qu'il est beau. Et la ligne que ça fait. Enfin, tu vois, j'ai un regard d'artiste en permanence, et ça sauve. Parce que tu ne peux pas oublier que derrière ça, il y a l'énergie divine. Parce qu'elle a été créée, la pomme, par une énergie divine, cosmique. Et c'est une émotion gigantesque. Je ne dis pas que je la vis, mais j'effleure ça, j'effleure. Qu'est-ce qui a fait pour toi que le combat, un jour, s'est arrêté? Tu es arrivé sur une autre phase de ta vie où c'est plus un combat, mais qu'est-ce qui a permis ça? Moi, je transmets la peinture et la méditation, et il y a tellement d'élèves heureuses. Je sors de l'atelier, je me dis, mon Dieu, quelle femme heureuse je suis, parce que j'accomplis ce que j'ai à accomplir. Et ça, c'est un bonheur énorme. Donc, au fur et à mesure, tu vois, comme j'ai bossé avec plus de 4000 personnes, au fur et à mesure, ça s'apaise et ça se remplit, il y a une plénitude qui se fait parce que tu es là où tu dois être. C'est merveilleux. Je souhaite vraiment... c'est pour ça que je continue aussi à travailler, à aider les gens à trouver leur route, humblement, parce que ce n'est pas moi qui vais trouver, mais à créer les vibrations et l'émotion créatrice pour que les gens puissent y aller. Je les encourage beaucoup, parce que c'est un tel bonheur d'être là où il faut, de faire ce qu'on doit faire, qu'on est venu pour ça. C'est la mémoire de l'âme dont on a parlé dans le premier petit film. Ne pas oublier cette mémoire. Et tu vois, chez les soufis, c'est merveilleux parce qu'ils disent que quand notre âme descend, si elle rencontre un djinn c'est une énergie magique quelque part, chargée de connaissances, eh bien elle va capter ça et ça va l'aider à ne pas oublier sa mémoire. Bon, c'est très beau. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais on est béni quand on n'oublie pas cette mémoire. Mais plein de choses dans la vie peuvent nous la rappeler. Ça m'a pensé à une phrase que tu m'avais dite un jour, c'est il y a tellement de gens qui se lamentent sur l'état du monde alors que la blancheur du lait peut nous émerveiller en fait. Mais oui, c'est ça, on est vraiment des zozos. Hein. Tu vois, on se plaint, mais de quoi? De quoi? Parce que on n'a pas trouvé le trésor, je suis sûre que c'est ça. Quand tu l'as trouvé, ça n'empêche pas les emmerdes. Ta voiture peut casser, tu peux tomber malade, ta femme, ton mari peut mourir, enfin, etc. Et ça n'empêche pas l'horreur du monde, parce qu'on est servi là-dessus. Mais la gratitude est toujours là. La gratitude d'être en vie. Cet éblouissement primordial. C'est Ionesco qui dit ça. Ces mots-là ne viennent pas de moi. Gardez l'émerveillement primordial, garder l'enfant en soi. Et l'artiste, il n'a pas perdu ce contact. Mais l'enfant ne peut pas mourir, il est dans toutes les personnes. Seulement, il y a tellement de peur et j'obéis au monde. Ça, j'invite les gens à foutre tout ça en l'air, les religions, les institutions, tout ce que le monde veut. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut
qu'on fasse tourner l'économie d'une terre. Mais ce n'est pas ça la terre. La terre, c'est un éblouissement de vie. À propos d'éblouissement de vie, on va aller plus en profondeur sur cette thématique de l'état amoureux, parce que j'ai l'impression, au bout du combat, il y a cet état amoureux, en fait, hein, d'éblouissement pour la vie. Et si tu veux bien, on en parlera lors de la prochaine vidéo. Merci.